Les intelligences artificielles peuvent générer des images en quelques secondes, mais peuvent-elles réellement remplacer un humain? En tant que designer, je vois et j'ai vu les impacts des nouveaux outils digitaux dans les processus de création, mais les intelligences artificielles comme DALL-E, Midjourney ou encore Viscom sont-elles une révolution? Vont-elles nous remplacer? Ou alors sont-elles juste un gadget super puissant? Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez apprendre le dessin et créer des choses gratuitement juste à l'aide de votre tête et de votre main, sans dépendre d'abonnements au mois, sans dépendre d'algorithmes ou sans dépendre de prompts, j'ai un cadeau pour vous. Le guide du sketch. Cela vous explique ce que c'est un sketch, comment on l'utilise, pourquoi on doit l'utiliser et comment le pratiquer même à l'heure de l'intelligence artificielle. Le lien est en description. Dans cette vidéo, on va voir ce que l'intelligence artificielle fait mieux que nous, mais surtout ce qu'elle ne pourra jamais faire. On va voir dans un premier temps les forces de l'intelligence artificielle dans la création, dans un deuxième temps ses limites fondamentales, et dans un troisième temps, pourquoi l'humain reste irremplaçable. Premièrement, les forces de l'intelligence artificielle dans la création. Midjourney, DALL-E, Leonardo, Magnifique ou encore plein d'autres intelligences artificielles créent des images incroyables en 2 secondes à partir de simples prompts. C'est super pour s'inspirer, mais attention à pas tomber dans le piège de la superbe image alors que derrière l'idée est vide de sens et est complètement à chier. On peut générer des superbes images de chats bodybuilders, vous les avez sûrement vues comme moi, c'est super, on peut même faire des animations avec, mais honnêtement, on voit pas vraiment à quoi ça fait avancer l'humanité. Viscom, par exemple, génère des images sur base de vos dessins ou de votre 3D. C'est déjà plus intéressant, mais on peut vite se perdre dans les propositions que l'intelligence artificielle nous génère, se faire éblouir également par le rendu, et oublier l'intention de base. Si en plus vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce que vous faites, vous serez jamais en mesure de corriger le tir manuellement. Ça peut fournir des super bases, mais ce qui compte, c'est de surtout pas trahir et travestir son intention initiale. Si vous vous en servez déjà, vous voyez certainement de quoi je veux parler. On part d'une idée, et on commence tout doucement à vite trahir ses lignes, ses proportions, son intention, donc c'est super si on a appris à développer un sens critique sur ses idées et qu'on a appris à faire des choix, mais si on fait joujou avec et qu'on se retrouve avec 500 idées différentes, 500 visuels différents, là, on commence à être perdu et on sait plus vraiment quoi faire. Classique, on vient de se faire avoir par la cannibalisation des idées. En gros, toutes les idées se mangent entre elles et on est encore plus perdu qu'au début. L'intelligence artificielle peut nous faire gagner beaucoup de temps sur certains aspects, on peut s'inspirer également avec les images qu'elle nous génère, et parfois, on peut vraiment avoir d'autres surprises. Parfois, ça peut être aussi vraiment de la grosse daube, mais bon. Ça reste un bon outil si on arrive à le dompter correctement. Selon moi, il faut le voir comme un assistant, mais avec modération quand même. Pour vous citer un exemple personnel, il m'est souvent arrivé, et il m'arrive encore, lors de présentations avec des clients, d'avoir fait plusieurs propositions, certaines avec de l'intelligence artificielle, d'autres avec simplement des purs sketchs, mais honnêtement, c'est souvent celles qui venaient de l'humain, donc qui venaient de moi. Est-ce que c'est parce que je suis trop fort, ou c'est parce que d'humain à humain, vraiment, il y a une connexion qui se crée, et on ressent plus les choses. Mais la plupart du temps, c'est les créations que j'ai réalisées par moi-même qui ont été sélectionnées ou qui ont le plus plu, malgré les très jolis rendus que l'intelligence artificielle a pu faire, ou alors les images qu'elle a pu générer avec des prompts. Bien souvent, les créations générées par intelligence artificielle étaient perçues comme pas assez justes, manquaient de finesse ou de sensibilité, et manquaient d'âme. Comme quoi, moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Je vous laisse juger par vous-même, à l'écran je vous montre un dessin fait à la main, un dessin interprété par intelligence artificielle ayant fait un beau rendu, et ensuite une création similaire générée avec Midjourney par un simple prompt. Deuxième partie. Les limites fondamentales de l'intelligence artificielle. Compréhension versus reproduction. L'intelligence artificielle n'invente rien. Elle regroupe de la data, le trie et la redistribue en fonction du prompt que vous avez écrit dedans. Elle ne se projette pas. Elle simule un contexte et des émotions si on les lui indique, mais elle ne les vit pas ni ne les ressent, ce qui est très différent. De plus, l'intelligence artificielle ne ressent pas des histoires, elle n'a pas de sentiments. Par conséquent, elle ne peut pas créer de transfert émotionnel comme un humain saurait le faire. Les cathédrales, pour moi, sont un superbe exemple. Chaque détail est chargé de symbolisme, élévation spirituelle, relation au divin, géométrie sacrée, mythes et croyances, images mentales, bref, c'est complètement fou, la beauté et le symbolisme autour de ces bâtiments. L'intelligence artificielle peut copier ces formes et ces symboles très bien, mais elle ne comprendra jamais leur signification profonde. Absence d'intention et de vision. Les grands designers et les humains qui rêvent en général ont tous une vision du monde, et ont tous des rêves et espèrent atteindre un idéal. Ils n'ont pas juste une capacité à générer des images. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir de démarche créative cohérente sur le long terme. Troisième partie, pourquoi l'humain reste irremplaçable. Pour moi, c'est le point le plus important qui nous différencie avec une intelligence artificielle. Tout simplement, l'IA est incapable d'avoir de l'empathie. L'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est propre au cerveau humain. C'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et la capacité à pouvoir comprendre ses émotions. Et ça tombe bien, c'est aussi l'une des qualités premières qu'un designer doit avoir et aussi une des qualités premières qu'un humain est censé avoir. Les créateurs, ingénieurs, designers, peu importe,
ceux qui innovent et qui créent des choses doivent comprendre l'utilisateur final, doivent comprendre ses émotions et ses besoins, doivent comprendre ses besoins techniques, mais aussi ses besoins émotionnels. Pour les besoins techniques, quelque part, l'intelligence artificielle peut aider à trouver des solutions, et pour les besoins émotionnels, là, ça sera une toute autre affaire. L'intelligence artificielle ne sait pas ce qu'est la frustration, la satisfaction ou même l'émerveillement. Donc même pour vous, en créant des choses, vous allez avoir un sentiment de satisfaction, d'accomplissement. L'humain est fait pour s'accomplir et pour s'élever, et pour ça, il passe également par des arts nobles, comme par exemple la musique, le dessin, le cinéma, et j'en passe. L'imaginaire humain est illimité. Là où l'intelligence artificielle remixe, l'humain crée à partir de son vécu, son histoire, ses inspirations, ses ambitions, ses envies, et 1 milliard de choses qui le composent et le définissent. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est lié et qui est intrinsèquement connecté au vivant. Un artiste ou un designer ne fait pas que dessiner. Il raconte une histoire et exprime un point de vue. La main d'un artiste donne du caractère, là où l'intelligence artificielle crée des images parfaites, incroyables, mais souvent sans âme. L'imperfection qu'on détecte dans les images créées par intelligence artificielle sont très différentes des imperfections qu'on peut percevoir dans un dessin, chez un artiste ou un créatif en général. Les défauts qu'on peut voir dans les images générées par intelligence artificielle sont souvent très grossiers. Pour faire un résumé rapide de tout ce qu'on vient de voir, l'intelligence artificielle est un superbe outil, pas une menace, si on apprend à s'en servir à bon escient. Le danger derrière, c'est plus l'humain qui peut se faire avoir ou hypnotiser par les prouesses qu'elle peut proposer. Plutôt que d'avoir un avis tranché, de s'y opposer ou plonger tête baissée dedans, les designers ou l'humain en général doivent apprendre à l'utiliser correctement. Et c'est souvent ça le plus compliqué. Pour moi, c'est comme si on donnait un briquet à un enfant. C'est un outil exceptionnel qui facilite la vie, mais il peut s'avérer très dangereux si on n'est pas assez grand pour s'en servir. Pour soi, et plus souvent pour le bien de tous. L'intelligence artificielle est un outil super puissant pour générer beaucoup d'images et de propositions et pour s'inspirer, mais elle n'a ni compréhension, ni empathie, ni intention ou imagination. Donc selon moi, le futur du design n'est pas un combat entre intelligence artificielle et humain, mais une collaboration intelligente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans le processus de création. Est-ce que vous l'utilisez déjà? Comment? Pourquoi? Et est-ce que vous en avez peur? En tout cas, si vous voulez pas dépendre de ça pour être bon, de prompts ou d'algorithmes, je vous rappelle que le dessin, c'est la base de tout, et que vous avez juste à télécharger votre guide du sketch gratuitement en description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. D'ailleurs, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la partager, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se dit à bientôt, ciao!